Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de The Flash, pour être plus précis, pour parler de The Flash saison 8, saison 9, la potentielle fin de série, la fin de quelques personnages, la mort de quelques personnages, le retour de quelques personnages, les big bad de cette saison 8 parce que oui apparemment il y en a pas mal et apparemment on n'aura pas notre Godspeed, on n'aura pas notre Red Death, on n'aura tout simplement pas de Speedster. Bref, on a vraiment mine de rien pas mal de choses à se dire durant cette vidéo parce que monsieur Eric Wallace, c'est-à-dire le showrunner de la série, c'est un peu confiant en ce qui concerne le futur de la série, le futur de cette saison 8, etc. etc. Bref, il y aura tous les liens en bas dans la description et du coup nous durant cette vidéo on va vraiment essayer d'analyser article par article et théoriser article par article et question par question en général, de quoi essayer de trouver un petit bout de chemin si on peut dire ça comme ça. Sur ce, petit pouce bleu, abonnement si n'est pas déjà fait et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Et sur ce, let's go. On y est mesdames et messieurs, on est directement ici sur l'article de Entertainment Weekly. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite traduction en français, du moins la traduction de Google, de quoi essayer de discuter tous ensemble. J'ai déjà lu les articles et tout bien évidemment, de quoi préparer la vidéo. Mais globalement, on va directement commencer par le tout premier article de cette vidéo qui va déjà parler de l'épisode de cette semaine qui s'est beaucoup plus focalisé sur Nora West-Allen ainsi que Bart Allen en général, leur voyage dans le temps, le fait qu'ils aient encore une fois cassé un peu la timeline, si on peut dire ça comme ça. Et du coup ils ont déjà commencé par parler de cette saison en général et du fait qu'on va déjà encore une fois plonger dans des épisodes intermédiaires, si on peut dire ça comme ça, du moins des épisodes fillers. Alors qu'est-ce que c'est que des épisodes fillers? Pour ceux qui connaissent pas, des épisodes fillers c'est tout simplement des épisodes qui ne vont pas se focaliser sur l'intrigue globale et générale de la saison et qui vont avoir leur propre intrigue à eux tout simplement, un peu comme ce qu'on a eu avec Nora, un peu comme ce qu'on va avoir la semaine prochaine avec Goldface et compagnie qui vont revenir. Bref, et ce genre d'épisode, je vais pas vous mentir que le fait de les voir une fois par hasard, ça fait extrêmement plaisir, une fois par saison, deux fois par saison, mais le fait d'avoir uniquement des épisodes fillers, ça commence vraiment à m'énerver. D'ailleurs, on avait déjà abordé le sujet sur ma vidéo précédente quand on disait que là on a eu un épisode fillers, on a déjà attendu 3-4 mois pour avoir un épisode fillers, et la semaine prochaine aussi on va avoir un épisode fillers, et la semaine d'après aussi on va avoir un épisode fillers, alors que la série est déjà en train de se terminer en général. Du coup ça fait pas du tout plaisir, je vais pas vous mentir, surtout que nous j'aime bien quand on se concentre directement dans l'intrigue générale de l'épisode, c'est-à-dire généralement saison 1 on avait l'intrigue avec Reverse Flash et compagnie, on était vraiment immergé dedans. Saison 2 Zoom et tout, il y avait vraiment des pleurs et tout, c'était vraiment génial, on était dans l'ambiance aussi. Saison 3 Savitar, Iris et tout aussi, c'était la même chose. Saison 4 Devo, c'était la même chose. Saison 5 ils ont commencé à enchaîner les fillers, les épisodes qui n'ont aucun sens, ils ont commencé à bâcler et ça me fait pas vraiment autant plaisir que ça. Alors maintenant, après que Eric Wallace nous ait tout simplement dit ça, est-ce que ça va me calmer? Non, pas du tout, parce que deux épisodes fillers de plus, ça me fait pas ultra plaisir, je vais pas vous mentir. Du coup ici il nous a tout simplement dit tout d'abord il y a deux épisodes d'intermédiaire relativement légers qui vont ramener l'attention sur Barry Allen ainsi que le reste de la Team Flash en général, avant de plonger dans le prochain roman graphique, c'est-à-dire le prochain graphic novel en anglais, c'est-à-dire la prochaine vraie intrigue de cette saison. Parce que oui, apparemment on n'aura pas une, on n'aura pas deux, mais on aura trois intrigues globales cette saison. Et ça aussi, ça me fait extrêmement peur, mesdames et messieurs, parce que je sais pas ce que la série veut faire, ce que Eric Wallace veut faire, mais c'est pas en train de marcher. Ils ont essayé ça avec la saison 5, ça n'a pas marché, c'est-à-dire, voilà, on avait le premier cicada, puis la deuxième cicada, c'était divisé en deux. Saison 6, c'était divisé en deux, la saison 6A, elle était géniale avant la crise Bloodwork et tout. Saison 6B, c'est la saison la plus catastrophique de la série. Saison 7, ils ont essayé de faire la même chose, bon, ça a un peu marché la saison 7, mais après, ils ont bâclé les Godspeed. Saison 8, ça a commencé bien avec Armageddon, mais apparemment on aura Armageddon, on aura un deuxième événement et on aura un troisième événement. Du coup là, ce qu'ils vont faire, c'est que entre chaque événement, ils vont tout simplement nous proposer des épisodes fillers. Armageddon c'est terminé, 3 épisodes fillers dans la gueule, puis on va enchaîner avec la nouvelle graphic novel, si on peut dire ça comme ça, la nouvelle intrigue. Quand elle va se terminer, on va enchaîner encore une fois avec 3 épisodes fillers. C'est-à-dire que bon voilà, si on va essayer de faire le compte, combien il nous reste d'épisodes, etc. Globalement chaque intrigue elle aura quoi, 3 épisodes. Du coup voilà, ça me fait archi peur, surtout que quand on se focalise pas assez sur telle ou telle intrigue, bah généralement l'intrigue elle ne va pas et la saison ne va pas du tout. Parce que généralement en saison 1, 2, 3, 4 il y avait une seule intrigue, Devo, Savitar, Zoom et compagnie. Ça marche tu vois, parce qu'il y a un seul méchant, on est focalisé, on est émergé dans l'ambiance et tout. Mais là,
3 intrigues. Entre chaque intrigue, il y a 3 épisodes qui ne servent à rien. Bon, ils sont drôles les épisodes qui ne servent à rien, mais comme je disais au début de vidéo, 2 épisodes, mais 3 épisodes fillers, là il n'y aura pas que 3, mais du coup il y en aura 9 parce qu'il y aura 3 entre fillers, du moins entre graphic novel et graphic novel. Du coup personnellement, voilà, ça me fait pas si plaisir que ça. Et voilà ce premier qui nous sera émotionnellement intense, mais oui voilà c'est ça, parce que bon, généralement ça fait maintenant 2 ans qu'il nous promet du rêve à chaque fois qu'on lit ce genre d'interview. Ouais, une guerre de speedster, mythologie des speedsters, nanani nanana, Godspeed. Je vais pas vous mentir qu'à chaque fois ils arrêtent pas de nous vendre du rêve. Après quand je vois ça émotionnellement intense, je sais pas quoi en penser mesdames et messieurs, parce que ça fait 3 ans qu'ils nous vendent du rêve avec leurs interviews. Au final c'est pas ouf. Bon, la dernière saison je l'ai vraiment apprécié, mais après les Godspeed et tout, vous savez à quel point j'ai pas aimé. Mais globalement à chaque fois qu'ils nous promettent un truc du genre, je commence à avoir d'espoir, puis quand on regarde j'ai pas d'espoir, voilà. Mais globalement cette saison avec Armageddon, ils nous ont promis du rêve. On a eu du rêve, alors pourquoi pas essayer de leur faire confiance. Mais globalement, c'était tout pour cette première question. Et voilà, ce premier qui sera émotionnellement intense. Tout cela aboutira éventuellement à une finale qui sera soit une fin de saison, soit une fin de série selon la CW renouvelle ou pas la série. Et ça, on va en parler. Normalement, il y en aura une autre question pour l'article parce que oui, apparemment, le mec, il a écrit cette saison 8 de façon à ce que si la série est renouvelée, il va continuer, c'est-à-dire que si la série est renouvelée, l'intrigue va pouvoir continuer. Si elle n'est pas renouvelée, l'intrigue, du moins la fin de cette saison 8, peut faire office de fin de série. Et là aussi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mesdames et messieurs, parce que je suis bien d'accord de faire décrire la série comme si c'était, enfin décrire la saison comme si c'était la fin de la série, mais globalement ça fait pas du tout le taf en fait, parce que pour fin de série on a besoin de quelque chose d'épique, on a besoin de ramener de nouveau des anciens acteurs, on a vraiment besoin de revenir vers les bases de la série. Mais là déjà que ça s'annonce avec 3 intrigues, en plus l'écrire comme étant la fin de la série. Voilà, je vais pas vous mentir que je suis un peu pessimiste durant cette vidéo. Mais bon, on va voir comment ça va avancer durant cet article. Du coup, on sait aussi que Robbie Amell, voilà, il va revenir, le frère de Stephen Amell, celui qui joue Firestorm et tout. Du coup, ça va aussi avoir un rapport avec Caitlyn qui va apparemment commencer à sortir avec des gens. Parce que voilà, ça fait depuis quand son mariage. Bref, on va directement enchaîner. Je sais pas si nous sommes parlé de cette année, mais alors bonne année. Bon, on s'en fout, on est en mars, pas de bonne année. Bonne année à vous aussi, cela semble approprié étant donné que un réveillon du nouvel an, c'est la première mi-saison. Bon, on s'en fout. Nanana, nanana, on s'en fout. Je pense que ça marche puisque c'est quand même le premier épisode de l'année. Flash, alors nous entrons dans le prochain roman graphique. Comment décrirez-vous le temps et les thèmes de cette saison 8? Alors globalement là ils sont en train de lui poser la question. On va pas bien évidemment se fier à la traduction Google mesdames et messieurs, parce que c'est la traduction voilà mot par mot. Du coup je vais vraiment essayer de traduire moi-même le plus possible. Mais là globalement ils lui ont demandé comment va être le temps de cette saison 8 et comment vont être ces graphic novels, du moins ces intrigues de cette saison 8. Du coup qu'est-ce qu'il a dit? Je dirais totalement très intense. Ouais, voilà, reste à voir. Peut-être l'une des saisons les plus intenses que nous ayons eu depuis un moment. Alors depuis un moment, je veux bien y croire. Si c'est depuis saison 5, bon, saison 6, là je veux bien y croire. Là si il nous promet quelque chose d'intense depuis un moment, là parce que j'ai l'impression qu'il est en train d'avouer que depuis un moment on n'a pas eu un truc d'intense et qui fait hommage à la série, parce que globalement voilà, on est beaucoup plus sur un Barry plus dépressif et tout, parce que généralement saison 1, 2, 3 tout le temps Barry dépressif, Barry sérieux et tout, mais là il se base beaucoup plus sur les comics, sur le Barry Allen des comics, ce qui me gêne pas tant que ça. Mais apparemment s'il a dit depuis un bon moment, peut-être qu'on est bien barré, si je peux dire ça comme ça. Je dirais les 2 premiers épisodes après Armageddon dont vous venez de voir, bon la traduction Google bien évidemment, c'est-à-dire là il est en train de parler des épisodes fillers, sans qu'ensuite pourra être des intermèdes, bon on va les appeler des fillers, un peu plus légers. Du coup ça va être les épisodes qui vont nous faire passer de l'intrigue A à l'intrigue B, puis de l'intrigue B à l'intrigue C. Ils sont choisis de cette façon exprès car lors du prochain roman graphique, le graphic novel, la prochaine intrigue de cette saison commencera dans quelques épisodes. Ça va devenir très hardcore pour la Team Flash. Alors encore une fois, ça reste à voir comment ça hardcore. Est-ce qu'on aura enfin de vraies émotions? Est-ce qu'on aura enfin un vrai méchant? Est-ce qu'on aura enfin quelque chose qui va nous dire ok c'est la merde, ok c'est la catastrophe, comme Savitar, comme Zoom et tout. Là on va se dire ok on est mal barré, tu vois. J'ai envie de me dire ok on est mal
mal barré, ok, il y a du désespoir, ok, il y a du feu, ok, il y aura des morts, tu vois. Je veux pas que Barry se batte contre Godspeed avec des sabres laser et compagnie. Bref, de cette saison, nanani, nanana, ça va devenir très hardcore pour la Team Flash. Nous avons beaucoup de choses à explorer émotionnellement, en particulier avec la relation Barry et Iris, avec le mal de temps d'Iris. Voilà, je sais pas comment ils ont appelé ça en anglais, mais le fait que Iris soit enceinte et le temps et le fait que Dion les prise et tout. J'ai jamais compris cette intrigue, je ne sais pas à quoi elle sert, je vais pas vous mentir, je la comprends pas et je sais pas à quoi elle sert, Iris qui part avec Dion du jour au lendemain, nanana. Bref, ça m'intéresse pas du tout et je vais pas vous mentir que je m'en balance vraiment. De recommencer, voilà, là ça commence à être un peu plus cool parce que voilà, Barry Iris d'accord, mais Iris avec son mal de temps et tout, je m'en balance pas mal. Et là on aura la décision de Caitlyn qui va recommencer à sortir avec des gens, du moins à sortir, à dater si on peut dire ça comme ça. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que Caitlyn, ça fait depuis saison 2. C'était quand la mort de Ronnie? Je pense que c'était saison 2 qu'elle n'est pas sortie avec quelqu'un. Elle arrête pas d'avoir le cœur brisé et tout. Et du coup, là, Caitlyn va enfin commencer à sortir avec quelqu'un. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir. On aura aussi Chester ainsi que Allegra dont nous avons, qu'on a vu s'embrasser dans le futur, c'est-à-dire dans le crossover Armageddon. Devons-nous explorer un peu plus là durant cette saison? Comment ils vont finir finalement? Y arriveront-ils? Il y a quelque chose d'empêché d'y arriver? Cela devient donc très intense émotionnellement, surtout au milieu de cette saison 8. Du coup, globalement, durant cette saison 8, on aura la relation entre Barry ainsi que Iris qui va évoluer. Bon, on a déjà vu dès le début de l'épisode de cette semaine le renouvellement de leur vœu de mariage et compagnie. D'un côté, on a Caitlyn qui va commencer à date, ça fait extrêmement plaisir. J'aimerais vraiment voir comment ça va se passer. Et notamment concernant le fait que Ronnie va revenir. La meuf, elle a tellement pas de chance. Le jour où elle commence à date, t'imagines, non mais juste imagine, le jour où tu commences à date, il y a ton copain qui revient, enfin ton fiancé, ton mari qui revient d'entre les morts. Ça, il faut y réfléchir quand même. Ça, il faut vraiment y réfléchir. Bref, ça fait extrêmement plaisir. Chester Allegra, j'aime bien, j'aime pas. Bon, j'aime bien en vrai Chester Allegra, mais je m'en balance un peu de la trique quand même. Tu vois, c'est pas ça qui va me vendre du rêve pour cette saison 8 en général. On va directement enchaîner, mesdames et messieurs, par la prochaine question. Pensez-vous que le niveau d'intensité est comparable à celui d'une saison précédente? Alors là aussi, j'ai peur de lire ce que ça va donner, malgré que j'ai déjà lu. Je dirais saison 2 ou 3. C'est-à-dire les saisons les plus émotives plutôt, les saisons qui nous ont donné le plus d'émotions de la série en général, les saisons où j'ai le plus pleuré, les saisons où j'ai le plus galéré, c'est-à-dire voilà, on était vraiment immergé dans l'intrigue, entre Zoom qui tue son père, on était vraiment à fond, Zoom qui me foutait une trouille bleue, je vais pas vous mentir, Zoom il me faisait ultra peur, Savitar ma saison préférée, toutes ces énigmes, I know who you are et compagnie, l'identité, la mort de Iris, tout était sérieux, tout était noir, même le temps de la série il était pas arc-en-ciel et tout, du coup j'ai envie d'y croire, mesdames et messieurs, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais d'un côté, quand on va penser qu'il y a 3 graphic novels et compagnie, voilà. Mais d'un côté, j'ai vraiment envie d'y croire. Je dirais saison 2 ou 3, mais c'est un sentiment tellement différent parce que le méchant du roman graphique du milieu est tellement différent. Du coup, le roman graphique du milieu avec graphic novel du milieu, le premier c'était Armageddon et le dernier, on sait pas qui ça va être. Je pense pas que ça soit un spoiler de dire que le méchant n'est pas un speedster. Alors là, ça va nous donner deux situations. Soit là, il est en train de parler du méchant du deuxième graphic novel qui n'est pas un speedster. Soit il est en train de parler du méchant en général, du moins des méchants qu'on va avoir durant cette saison, qui n'est pas un speedster. Du coup, ça va directement écarter le fait que ça soit Red Death qu'on voulait avoir tant en fait. Qu'on voulait à tout prix avoir. Et du coup, je sais pas s'il faut le prendre en tant que méchant du deuxième graphic novel ou qu'il parle des deux graphic novels qui vont rester. Du coup, voilà, on n'aura pas de speedster et du coup, quand c'est pas un speedster, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien parce que perso, j'ai aimé Cicada, j'ai pas aimé son intrigue, mais lui, je l'ai pas mal apprécié. Même chose en ce qui concerne Devo, lui, je l'ai adoré, son intrigue, je l'ai adoré, la saison 4, je l'ai adoré. Alors pourquoi pas lui donner sa chance? Mais là, si tu vas nous proposer un Black Hole 2.0 avec Eva Maculotte, je sais pas quoi, non merci, je veux pas de Eva Maculotte. Désolé, mais je veux pas ça. Voilà. Mais cela peut me rappeler cette émotion des saisons 2-3. Là, il est parlé saison 2-3. Du coup, là où il y a plus d'intrigue et il y a le plus de suspense et tout, je dirais pas non. Je dirais pas non. Ce genre d'intensité, donc je pense c'est une comparaison assez pertinente. Je veux y croire. Je veux vraiment y croire, mesdames et messieurs, vraiment beaucoup.
La saison 3 a du sens étant donné que Barry essayait d'empêcher Iris d'être assassinée à l'avenir. Ici, il a affaire de son mal de temps et tout, qui prend depuis la saison 7. Donc combien de temps pouvons-nous espérer obtenir des réponses à ce sujet? Personnellement, comme j'étais en train de dire, j'en ai rien à battre, hein, je vais pas vous mentir que j'en ai absolument rien à battre. Mais du coup, cela occuperait le devant de la scène au milieu de la saison 8. Nous écrirons la finale de la saison au moment où nous en parlerons. Je suis heureux d'annoncer que tout ça va être résolu d'ici la fin de la saison 8. Du coup, on va savoir le délire avec Iris, mal de temps et compagnie à la fin de la saison 8. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Voilà, je dis ça, je dis rien, mais à la fin de la saison 8, même si tu me mets ça durant le prochain épisode, je m'en balance. Hein. Sauf si ça a un rapport avec une grosse intrigue et tout. Là, je dirais un grand oui. Mais pour l'instant, je n'en ai rien à battre. Encore une fois. Ouais, je suis sûr. Ouais, je suis sûr, je vous l'accorde durant cette vidéo. La saison 3 a du sens, nanani, ça c'est bon. Étant donné que la série n'a pas encore été renouvelée, écrivez-vous le season final comme une finale de saison ou comme une finale de série ou d'une sorte hybride. Là, du coup, la question, si on va pas se fier à la traduction Google, parce que j'ai remarqué que durant toute cette vidéo, il n'y a pas de français, hein, il n'y a vraiment pas de français, même quand je lis les trucs et tout, j'essaie de sauter des mots pour que ça fasse un peu français. Et globalement, là, il est tout simplement en train de poser la question du fait que, tout simplement, pour l'instant, on n'a toujours pas les renouvellements des séries du Arrowverse. Toujours pas de Batman, toujours pas de Legends of Tomorrow, apparemment ils sont dans le rouge à un niveau pas croyable. Flash non plus pour l'instant, et du coup ils lui ont posé la question de si la série n'est pas renouvelée pour une saison 9, est-ce que la fin de la saison 8 pourrait être tout simplement une fin, ou est-ce que la fin de la saison 8 pourrait juste être une fin de saison, et du coup si c'est considéré comme une fin de série, c'est pas vraiment ouf, un peu comme si on nous laissait avec la saison de Legends of Tomorrow actuelle, là où ce n'est pas une fin, ou un peu comme Spider-Man 3 où la fin c'est tout simplement Spider-Man qui danse avec MJ. Du coup globalement on va déjà essayer de voir la réponse. Je dois faire les deux. Je connais la fin depuis quelques années maintenant. Nous arrivons à la fin d'un plan directeur de 3 ans que j'ai eu avec la série aux saisons 6, 7 et 8. Du coup là déjà ça me fait peur parce que un plan de 3 ans, d'accord, mais saison 6, 7 et 8, voilà, parce que globalement c'est pas les meilleures saisons. Du coup, mais la fin en finale, je dois écrire de fin parce que je ne peux pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Globalement, je sais ce que j'espère. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 9, mais je dois m'assurer d'avoir fermé tous les arcs des personnages en fonction de la manière dont cela doit se passer. Mais ensuite, je dois vraiment filmer un tag ou un teaser qui met potentiellement en place une autre année. Du coup, globalement, ce qu'il essaie de nous dire, c'est qu'il va écrire les personnages, du moins il va écrire la fin des personnages comme si c'était la fin de la série, c'est-à-dire que chaque personnage d'ici la fin de la saison 8 aura sa propre conclusion. Potentiellement Caitlyn qui va se marier je ne sais quoi, Chester et Allegra qui vont mettre qui vont officialiser leur relation, Barry je sais pas, peut-être qu'il va devenir le Flash qu'on connaît tous, le Flash badass et tout, Iris qui va encore une fois en finir avec son mal de temps. Bref, chaque personnage aura la fin de son arc scénaristique globalement, et du coup il va quand même nous mettre un cliffhanger. Du coup, s'il y a une prochaine saison, le cliffhanger il va marcher. S'il n'y a pas de prochaine saison, on est dans la merde. On est dans la merde. Mais globalement, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le même thème qu'avait pris Arrow il y a quelques années de cela. C'est-à-dire que l'avant-dernière saison, c'est-à-dire la saison 7, avait en quelque sorte mis un terme à tous les personnages. C'est-à-dire que la saison 8, elle s'est uniquement focalisée sur Oliver. Même sa propre femme, elle était présente uniquement durant le dernier épisode de la saison 8. Du coup, globalement, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de faire la même chose. Et quand on y réfléchit d'un certain point de vue, tout porte à croire qu'on aura bel et bien une saison 9. Déjà que c'est la série la plus rentable de la CW avec Superman Lois. Legends of Tomorrow, Batwoman, c'est de bonnes séries, mais ça marche pas. Surtout en ce qui concerne Batwoman, c'est une très bonne série, mais ça marche pas tant que ça. Et du coup, Flash, surtout avec les dernières rumeurs qui parlaient du fait que Grant Gustin allait prolonger son contrat et allait encore une fois ajouter, du moins aller négocier son contrat pour avoir plus d'argent, tout simplement. C'était exactement ce qu'avait fait Stephen Amell pour revenir pour la saison 8. C'est-à-dire que pour la saison 8, il leur a dit voilà, moi je veux pas revenir, moi je veux en terminer une bonne fois pour toutes avec mon personnage de Oliver Queen, mais si vous voulez qu'on donne une fin au personnage, je peux revenir pour plus d'argent,
mais vraiment pour une bonne fois pour toutes. Là, je reviens pas pour la passion, je reviens pour l'argent. C'est exactement ce que j'ai l'impression qui est en train de se passer avec Grant Gustin. C'est-à-dire que globalement, tous les personnages vont terminer leur arc scénaristique et qu'on va potentiellement plus revoir beaucoup de personnages durant la saison 9, un peu comme Arrow. C'est-à-dire que même quand on va y réfléchir d'un point de vue scénaristique, quand on va prendre tout ce qu'on sait du futur, du moins du futur de la série, le Flash Museum et compagnie, il n'y a plus de Cisco, il n'y a plus de Caitlyn, il n'y a plus de Iris, il n'y a plus personne. Il y a même Ryan Choi et compagnie. Du coup, la Team Flash du futur, et globalement dans le futur, Barry travaille seul. Et c'est globalement et exactement le point dont on est en train de se rapprocher tout simplement. C'est-à-dire que toute la Team Flash est en train d'avoir son arc scénaristique qui est en train de se conclure tout simplement. Et du coup, il nous restera uniquement que Barry et 2-3 personnages, de quoi faire avancer l'intrigue d'une saison finale ultime en fait. C'est-à-dire qu'il restera uniquement Flash, le combat épique et ultime entre Flash et Reverse Flash, tout est bien qui finit bien. Après, dans le dernier épisode, il va ramener tous les personnages du genre adieu, merci à tous, merci à toutes, et ce fut un plaisir. Du coup, globalement, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se focaliser sur ça plutôt que de la fin de la série. Et globalement, si la série ne voit pas le jour, du moins si une saison 9 ne verra pas le jour, la fin de la saison 8 pourrait faire, du moins pourrait nous servir en guise de fin en général, mais c'est pas ce que je voudrais. Personnellement, je voudrais une saison 10, même si la saison 9, il y aura uniquement 5 épisodes, et 10, 5 épisodes s'il y a de la qualité, si c'est vraiment ultra badass, un peu comme Arrow en fait, parce que Arrow, il a commencé à perdre de la qualité. Et après, il est resté uniquement 2-3, la dernière saison. Avec la dernière saison, ils ont vraiment mis le paquet, ils ont vraiment proposé tout ce qu'il y a à proposer avec le personnage, et c'était vraiment super ultra bien foutu. Alors s'ils font la même chose avec Flash, que ça soit une saison ou 2 saisons, avec un bon budget, avec une bonne intrigue, avec un bon combat épique, avec uniquement Grant Gustin qui va vraiment aller en son paroxysme en tant que Flash et terminer son arc scénaristique tout seul et oublier les autres personnages et les épisodes fillers et compagnie, moi je dirais très clairement un très grand oui. Du coup c'est donc nous aimerons faire en tant qu'écrivain. Cela l'a rendu encore plus intéressant, plus intense, mais je pense que cela en vaudra la peine. On verra bien. Du coup, Barry Allen est censé être le plus rapide que jamais. Peut-on attendre le grand méchant? Bon, ça, on s'en fout un peu. Ils lui ont demandé si Barry allait devenir un peu plus rapide et tout. Et du coup, il leur a tout simplement répondu que le fait de ramener un Barry plus rapide dira le fait de ramener un méchant plus fort et tout. Un peu comme ce qui est arrivé avec Despero et compagnie. Et du coup, globalement, c'est ce qui va teaser, ce qui va ramener de nouveaux méchants plus forts les uns que les autres. Et c'est globalement ça. On va essayer de gagner du temps un peu. Vous avez dit méchant avec S. Cela signifie-t-il que nous avons affaire à plusieurs grands méchants? Non, cela signifie que nous faisons quelque chose de différent cette année. Au lieu de seulement 2 romans graphiques, c'est-à-dire un peu comme ce qu'ils n'arrêtent pas de faire depuis 3 ou 4 ans maintenant. C'est-à-dire que depuis saison 4, bon, saison 1, on avait une seule intrigue, 2, on avait une seule intrigue, jusqu'à la saison 4. Saison 5, on avait eu 2 intrigues, Cicada 1, Cicada 2. Saison 6, on avait Bloodwork ainsi que Black Hole. Saison 7, on avait, voilà, vous connaissez Godspeed et compagnie, ainsi que la famille et compagnie et les Speed Force. Et saison 7, bon, et là, saison 8, on a eu Armageddon. On va avoir un deuxième graphic novel et un troisième graphic novel à ce qu'il est en train de nous dire tout simplement. Ensuite, nous avons quelques épisodes d'intermédiaire, comme on était en train de dire, des épisodes fillers. Ensuite, nous irons finalement dans notre deuxième roman graphique qui a son propre grand méchant. Ensuite, nous aurons encore une fois quelques autres épisodes fillers. Puis nous aurons quelque chose de nouveau. Donc vous obtenez plus de méchants cette saison, plus que jamais. Du coup, plus de méchants ne veut pas dire meilleure intrigue, non pas du tout, parce que globalement c'était ça avec la saison 1, nouveau méta, Barry l'arrête, nouveau méta, Barry l'arrête. Et du coup globalement nous ce qu'on veut c'est un seul bon méchant en fait, un seul bon méchant avec une seule bonne intrigue. Alors là, plus de méchants, je sais pas ce que ça va donner, mais si c'est bien géré, je dirais vraiment un très grand oui mesdames et messieurs. On enchaîne avec la prochaine question. Comme vous l'avez mentionné, Caitlyn recommence à sortir en 5 ans. Comme vous l'avez mentionné, Caitlyn recommence à date. Est-il juste de supposer que le retour de Robbie Amell est lié à cela? Du coup, c'est la question que je me posais. Cela fait, c'est définitivement le cas. Car quoi de plus gênant alors que vous commencez à sortir avec quelqu'un, de voir votre ex-mari se représenter? Ça va faire extrêmement plaisir et ça risque vraiment d'être super drôle à voir. On va pas se mentir
les gars. Du coup, je veux dire, une partie de cela fait très drôle, c'est très comique de dire que c'est l'histoire la plus drôle. Je dis pas que c'est l'histoire la plus drôle, alors ne vous méprenez pas, car cela n'est pas le cas. C'est évidemment très dramatique, intense, mais c'est pas une coïncidence si elle recommence à sortir avec Robbie Ahmed dans notre émission. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool que Caitlyn ait enfin son happy end. Ça pourrait vraiment être super sympa de voir Caitlyn avoir son propre happy end. Cela fait partie du voyage compliqué qu'elle va entreprendre pour vraiment découvrir qui elle est au fond d'elle, même parce que c'est tout ce que nous voulions demander cette saison. Qui est Caitlyn? Oh, c'est un médecin. Eh bien, est-ce cela définitivement... Bon, vraiment, j'arrive même plus à lire à quel point c'est pas du français. Eh bien, est-ce cela définitivement vrai? Définitif, vraiment, bref, d'accord, elle fait partie de la Team Flash, mais est-ce vraiment la défunte, vraiment, qui est vraiment, c'est ce que nanana, je dois dire que la porte de Nariana Baker. Alors en gros, il est en train de dire que Caitlyn, d'accord, c'est le médecin de la Team Flash, elle est toujours là, mais elle a jamais eu d'intrigue à part Killer Frost, et du coup, globalement, elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin d'avancer dans la vie, et elle a plus besoin d'uniquement être le médecin de la Team Flash. Globalement, c'est ça, parce que c'est tout sauf du français, et j'arrive même pas à lire à quel point c'est dégueulasse. Et du coup là ils vont parler du fait que Katie Lott, c'est-à-dire Sarah Lance de Legends of Tomorrow, qui va diriger un épisode de Flash. Est-ce que ça aura un rapport avec Legends of Tomorrow et compagnie? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Non, pas du tout. Et du coup c'est globalement ça. Et globalement je pense que c'est tout ce que j'avais à dire durant cette vidéo. Vous avez réalisé dans le passé, ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, globalement mesdames et messieurs, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire durant cette vidéo. On a vraiment essayé d'analyser tout ce qui a été dit durant cette vidéo et durant cet article d'Eric Wallace, durant cette interview d'Eric Wallace. Alors globalement il y a du bon, tout comme il y a beaucoup de mauvais. On a vraiment essayé de théoriser un maximum. On aura le retour de pas mal de personnages. D'ailleurs je vous invite à aller regarder toutes mes autres vidéos sur le sujet pour en savoir un peu plus. Mais globalement on est sur du bon tout comme on est sur du mauvais. Et ça reste vraiment, il faut regarder pour voir ce que ça va donner. Alors croisons mesdames et messieurs les doigts pour avoir une potentielle saison 9, voire une saison 10, ce qui est vraiment pas du tout probable. Mais croisons les doigts, ne serait-ce que pour une saison 9, de quoi donner vraiment une fin à tous les arcs scénaristiques de tous les personnages en général, tout simplement. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview, si vous avez des théories à proposer concernant n'importe quelle question d'interview. Mais globalement je pense vraiment avoir fait le tour sur tout ce qu'il y a à dire sur toutes les questions, et j'espère avoir été le plus clair possible, et j'espère que cette vidéo n'aura pas duré très longtemps. Du coup merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu kiffes le contenu global de la chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous.